Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. En 1892, le cimetière juif va faire du Polonais Samuel Hirzenberg un peintre célèbre. Et c'est une première. Jamais aucun artiste juif n'avait connu la notoriété avant lui. Pendant très longtemps, le statut de peintre était interdit aux juifs. Et pas seulement en Pologne, dans tous les pays européens. Ils devaient se contenter de décorer leurs synagogues de motifs religieux. C'est la Révolution française qui va changer tout ça. Répercutée par Napoléon dans l'Europe entière, la Déclaration des droits de l'homme favorise l'émancipation des Juifs tout au long du XIXe siècle. En Pologne, le jeune Samuel Hirzenberg se voit admis à l'école des beaux-arts de Cracovie en 1881, puis à l'Académie de Munich. 7 ans plus tard, il est à Paris. Paris où Gustave Courbet, le père du réalisme social, est occupé à peindre les souffrances populaires. De retour en Pologne en 1892, Samuel Hirzenberg va peindre lui aussi les souffrances de son peuple. Les Juifs, en effet, sont devenus des citoyens, mais des citoyens de seconde zone, et l'assassinat du tsar Alexandre II, 10 ans plus tôt, a mis le feu aux poudres. Les persécutions et les pogroms font rage. De Russie, ils se sont étendus à tous les territoires annexés, en particulier la Pologne. C'est donc très naturellement la condition des Juifs qu'Hirzenberg choisit de représenter dans ses tableaux. Ce cimetière est le début d'une œuvre qui va dépeindre avec réalisme la misère et l'oppression dont sont victimes ces coreligionnaires et qui va faire d'Hirzenberg le premier peintre juif et célèbre.